rebondissement par rapport au football au Cameroun. Justement. On parle de nouveau de la FECAFOOT aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe en réalité sur la toile? C'est parti pour Nisma Paradis. En fait, les Camerounais, comme tu as dit, rebondissement, on ne sait plus. Les Camerounais ne savent plus où poser la tête parce qu'ils croyaient avoir fini avec la nomination du staff, sauf qu'il y a quelques jours, je crois hier, la CCA, la Chambre de conciliation d'arbitrage, est venue annuler la nomination de la FECAFOOT est venue annuler cette nomination, soit la FECAFOOT pour non-respect de la procédure y afférent. Face à cela, la toile se demande si cette annulation donne la main au ministre, si la nomination du staff reste inchangée seulement, du ministre reste inchangé seulement celui de la FECAFOOT. Autant de questions dont les internautes se posent sur la toile. Bon, vous allez certainement remarquer qu'aujourd'hui, très chers téléspectateurs, on va plus avoir une position analytique, une posture d'analyse qu'autre chose. On ne va pas vraiment mettre beaucoup les organes comme ça se fait généralement dans nos précédentes productions. Vous avez été très nombreux à nous poser des questions. On va essayer de répondre autant que nous pourrons. On va se donner ce plaisir. Alors peut-être commençons par Valère. Ils sont très nombreux à se demander, finalement, on annule cette liste qui a été proposée par la FECAFOOT, sauf qu'il y a également une autre liste qui avait été par ailleurs, avant cela, précédemment, proposée par le ministère. Concrètement, est-ce que Marc Brice est toujours l'entraîneur des Lions Indomptables, Valère? Oui, pour répondre directement à ta question, effectivement, oui. Marc Brice est toujours le sélectionneur, entraîneur des Lions Indomptables du Cameroun, jusqu'au moment où on parle. Pour des raisons qui est toute simple. Marc Brice a été désigné par deux entités, le ministère des Sports et de l'Éducation physique et par la suite par la Fédération camerounaise de football. Ouais. Il va sans dire que l'actualité qu'elle évoque, la décision de la CCA, la Chambre de conciliation et d'arbitrage, casse la décision de nomination de la Fédération camerounaise de football, notamment de son comité d'urgence. De ce fait, toutes les personnes qui ont bénéficié de l'acte de nomination de la FECAFOOT, dont Marc Brice, n'en font plus partie. Version FECAFOOT. Ouais. Sauf que Marc Brice, ayant été désigné également par le ministère des Sports et de l'Éducation physique, il reste et demeure pour l'instant l'entraîneur sélectionneur des Lions Indomptables du Cameroun. Il y a ce message d'un téléspectateur burkinabé, il s'appelle Moussa, il dit: étant donné que la FECAFOOT a donné une liste récemment, est-ce que la liste ne vient pas finalement compléter la décision qui avait été préalablement prise par le ministère? Autrement dit, est-ce que la liste de la FECAFOOT n'est pas la liste définitive? Dans ce contexte, l'annulation de cet organe ne vient-elle pas annuler globalement les deux décisions? En fait, il y a beaucoup d'abréviations, mais j'essaie de répondre. Oui, j'ai pas envie de m'avancer dans des méandres juridiques qui vont un peu beaucoup nous perdre. Bref, expliquons les choses simplement. Au commencement de cette affaire, il y a une mésinterprétation ou une incompréhension dans le processus de désignation du staff technique de la sélection du Cameroun. Vous savez que Marc Brice, Oman Biik, Benjamin Badlock, bref, un ensemble de personnes avait été nommé par le ministre des Sports et de l'Éducation physique comme l'équipe devant constituer l'encadrement technique et même la dimension également gestion de l'équipe nationale. Une décision qui avait été contestée par le président Samuel Eto'o. Et Samuel Eto'o, d'ailleurs, à l'époque, a fait des correspondances au ministre des Sports et de l'Éducation physique pour dire d'abord son étonnement, le fait que la FECAFOOT ait appris, comme le commun des mortels, au même moment, la désignation d'un nouvel staff, par voie de communiqué d'ailleurs. Et c'est une manière un peu curieuse quand même de faire pour l'instance fêtière de gestion de la discipline sportive. Et puis, le ministre, dans sa réponse, avait estimé que c'était une tradition, c'est-à-dire une façon de faire qui était devenue une habitude. D'ailleurs, ça s'était fait sous le président Eto'o. Il ne devrait pas en principe s'en plaindre. Sauf que la FECAFOOT a estimé qu'elle était là, lésée dans ses droits, et elle a donc
saisi la Fédération internationale de football association, la FIFA, qui a répondu à la FECAFOOT le 6 mai, je pense, indiquant clairement que la désignation du staff technique de l'équipe nationale est une compétence qui devrait uniquement revenir au comité exécutif de la Fédération camerounaise de football. Et puis la suite, forcément... Je mets ça entre guillemets, uniquement, devrait uniquement. Vous voyez bien qu'on est d'accord sur le principe que la compétence d'agir sur ce point précis de la nomination, de la désignation du staff, même la FIFA le dit, est une compétence qui devrait revenir uniquement. Devrait. Vous voyez bien le verbe qui est conjugué. Mais, puisqu'en tant qu'entité, en tant qu'organisation, fédération, vous avez signé une convention qui a dilué cette compétence exclusive que je vous confère de par mes textes en tant que moi FIFA. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut changer ou dénoncer cette convention. Pour l'instant où nous parlons, la convention est toujours applicable puisqu'elle n'a pas été dénoncée. Donc, je pense que c'est peut-être ça qui a motivé la décision de la Chambre de conciliation et d'arbitrage. Je n'ai pas envie d'expliquer les procédures parce que ça serait très complexe. Mais après, pour l'instant, c'est le staff du ministre qui... Il y a également cet autre message d'MC Traoré qui nous vient de la Côte d'Ivoire. Il dit « Pourquoi c'est maintenant que la Chambre de conciliation et d'arbitrage se prononce sur le sujet ?» Pourtant, l'affaire semblait déjà être terminée au regard de la liste qui a été proposée par la FECAFOOT. Non, ce n'est pas vrai. C'est bien que les téléspectateurs posent des questions. Ça peut permettre également de déblayer le chevaux dans le nœud gordien dans cette affaire. En fait, la décision de nomination de la FECAFOOT a été prise, je pense, le 8 ou le 10 mai. Selon les statuts de la FECAFOOT et même les textes de la CCA, l'entité ou les membres de la FECAFOOT pouvant contester une décision prise par le comité exécutif ont 3 jours pour le faire. Passé les 3 jours, ils tombent dans ce qu'on appelle en droit la forclusion. Donc, effectivement, il y a une association au Cameroun qui s'appelle la CEFAC, donc l'association des clubs amateurs, qui a saisi la CCA, la Chambre de conciliation et d'arbitrage, en procédure d'urgence. Parce que là encore, il y a des procédures normatives et il y a des procédures d'urgence en fonction de la gravité de l'objet pour lequel vous saisissez la juridiction. Pourquoi ont-ils saisi le CCA? Pour contester la décision de nomination de la FECAFOOT, estimant que le Cameroun devenait là un pays inédit, avec 2 staffs techniques, un nommé par le ministère et l'autre nommé par la FECAFOOT. Si on croit la demande des requérants et selon les exposés de motifs qui ont été faits, les clubs amateurs, la CEFAC, les plaignants disent que la FECAFOOT peut avoir raison sur le principe dans le litige qui l'oppose au ministère, mais ne peut pas dénoncer un acte illégal du ministère en posant illégalement un acte illégal. Là, on se retrouve dans une situation de violation complète de la loi. Donc, puisqu'il y a un staff qui a été désigné par le ministre des Sports et de l'Éducation physique, le Cameroun doit jouer des matchs comptant pour la qualification de la Coupe du Monde. Oui. Si on a 2 staffs, ça veut dire qu'on est dans un désordre généralisé. Donc, elle a qualité pour porter plainte. D'ailleurs, si la plainte a été jugée recevable, ça veut dire que leur qualité n'est pas contestable. Elle a porté plainte et on estimait qu'ils ont raison. Donc, pour l'instant, la décision de la FECAFOOT, malheureusement, elle est suspendue. Et ce qui est bizarre, Gisèle, on en parlait également, parce que la plupart des commentaires qu'il y a sur les plateformes camerounaises, et ce n'est pas seulement les Camerounais finalement qui commentent, ils sont très nombreux à dire je suis églésien, je soutiens Samuel Eto'o. Et ce qui est bizarre quand même, c'est important qu'on en parle également, ils sont très nombreux également à dire autant mieux on sanctionne en fait le Cameroun. Effectivement, vu la réponse de la FECAFOOT, et la FECAFOOT dit avoir pris note et se charge de transmettre la décision à la FIFA, et beaucoup appellent à la sanction
mieux on suspend le Cameroun parce que pour ce qu'on sent, on a beaucoup de problèmes. Et il y a d'ailleurs ce commentaire sur la page de CFoot qui va dire « Je suis pour qu'on suspende le Cameroun. Là, on pourra mieux arranger cette histoire de football. Parce que pour lui, certainement, le problème est dans le fond. On ne peut pas parler pendant des mois et des mois et des mois sur un seul problème. On est ici, on est là-bas, ça devient fatigant. Et puis finalement, toi également, tu as vu énormément de commentaires en live des internautes forcément profanes et plus fans de foot qu'autre chose, qui se disent la meilleure décision serait de suspendre le Cameroun. Qu'est-ce que tu en penses, Valère? Est-ce que c'est la solution? Et dans quel contexte est-ce qu'on pourrait même penser à une potentielle suspension du Cameroun? Bon, il faut d'ailleurs que les choses soient claires. C'est vrai que ce sont des internautes ou certains téléspectateurs qui évoquent la suspension, mais il faut dire que la première entité a fait planer, je ne sais pas si le bon terme c'est menace, bref, l'ombre de la suspension, c'est d'abord la FECAFOOT elle-même. Dans la lettre que le président Samuel Eto'o a adressée au président du CNO au Cameroun, ce qu'on appelle le Comité national sportif olympique. Donc parce que, à la suite de cette décision de la CCA, le président Samuel Eto'o a adressé une lettre au président de la CCA, je ne veux pas seulement le citer ici, où il exposait un certain nombre de vices juridiques qui n'ont pas été respectés dans la procédure qu'il opposait à la CFAC. Et il estimait au fond, à la dernière page de cette lettre, notamment, je pense, le dernier paragraphe, que là, avec le contexte dans lequel on se trouve, donc on est dans une situation quasi dos au mur et on tend visiblement vers la suspension du Cameroun. Donc, pour remettre d'abord les choses au clair, c'est la Fédération camerounaise de football qui évoque elle-même l'éventualité d'une suspension. C'est très bien, il faut préciser d'abord les choses. Maintenant, une fois que cela est précisé, si on suspend le Cameroun, aujourd'hui où nous parlons, on termine cette émission, nous apprenons que la FIFA a suspendu le Cameroun pour 3 ans. Qu'est-ce que ça change dans la vie des Camerounais? On n'assiste pas à la Coupe d'Afrique des Nations. On n'a pas été à la Coupe du Monde de 2018. Le pays a cessé de fonctionner. Non. Après, là, on parle des fans de foot. Et ce sont eux qui se questionnent. Ouais, je réponds, je dis, donc ces fans étaient toujours fans en 2018, non? Oui. Ou bien ils n'étaient pas fans. Mais la question, le Cameroun n'est pas allé à la Coupe du Monde. Qu'est-ce que ça pourrait entraîner comme conséquence, Mais le seul impact, c'est que le Cameroun ne participera plus aux compétitions organisées par la fédération. Finalement, qu'est-ce que la FECAFOOT deviendra dans ce contexte? Mais il y a un championnat dans ce pays, non? La FECAFOOT organise, en ce moment, on est en train de jouer la Coupe du Cameroun. C'est vrai que j'ai vu, je lisais une note du secrétaire général. Aujourd'hui, on était en train de délocaliser certains matchs pour les ramener dans des centres techniques. En fait, je ne sais pas si je vais vous donner mon sentiment personnel sur cette affaire au fond. Je pense qu'on est dans une situation assez complexe et compliquée. Pour vous dire les choses très franchement et très exactement. Et malheureusement, le ministre des Sports ou bien le ministère, dans sa volonté de respecter, j'ai dit ça innocemment, les hautes instructions ou bien le haut accord de la présidence de la République, s'est trouvé en conflit avec la Fédération camerounaise de football. Je pense personnellement, ça c'est un avis personnel, que si dans l'acte du ministre de nomination, il avait au moins dérogé aux compétences spécifiques que le texte concède à la Fédération camerounaise de football, notamment la nomination du coordonnateur général et du team presse, on aurait pu au moins se prémunir d'un acte préalable de bonne foi en disant, bon, le ministre a reçu les instructions de la présidence qu'il faut qu'il nomme le staff technique, il a nommé le staff, mais pour faire preuve de bonne foi, il a dit la nomination du coordonnateur général et du team presse, la loi dit que c'est une compétence exclusive de la fédération. Sur ce coup précis, je ne nomme pas. Après avoir fait cette nomination, j'écrirai au président de la fédération pour qu'il me fasse des propositions. En somme, je pense que si le ministre avait procédé ainsi et que la FECAFOOT peut-être n'avait pas accepté de proposer,
ou alors avait décidé de ne pas répondre, l'opinion aurait pris acte de ce que, sur les compétences spécifiques de la FECAFOOT, le ministre s'est abstenu de ne pas nommer. Mais puisqu'il a fait, donc, il s'est arrogé en droit, c'est un principe juridique de base, qui peut le plus, peut le moins, pour une juridiction, mais pas pour une entité administrative. Le président Eto'o a dit, bon, puisque vous avez désigné un encadrement que je juge d'ailleurs illégal, et même ce qui me revient de plein droit, vous me l'avez pris, continuons peut-être dans ce contexte. Dans tous les cas, le conflit est loin d'être terminé. Valère parlait tout à l'heure de la marque du ministre, que Marc Brice reste toujours, mais sauf que ce n'est pas le cas, vu qu'il n'est plus, il ne figure plus sur les plateformes de la FIFA. Il était dans le staff technique de la FECAFOOT. Ça veut dire que la décision de la CCA reste reconnue. En fait, déjà même au départ, d'abord, il y a un réel problème, je vais dire, d'organisation bien de gestion. Parce que d'où vient-il qu'on a une fédération qui est chargée ou alors qui doit en principe nommer des personnes avec qui il devrait fonctionner. Mais on se retrouve à un moment donné où les ordres viennent d'ailleurs. On ne sait pas comment est-ce que ça s'est passé pour arriver à ce niveau. Mais je pense que déjà dès le départ, il y a eu un problème je vais dire, de respect peut-être de la place de tout un chacun. Parce que si on avait laissé au président de la FECAFOOT de gérer sa fédération comme il a fait depuis le départ, on ne devait pas se retrouver avec un entraîneur, un sélectionneur qui est sorti de nulle part et donc la fédération est au courant à l'instant, le jour même où il arrive au Cameroun. Ça, c'est déjà un manque de respect. Donc, je pense que même la réaction du président de la FECAFOOT bien après, où il a décidé de nommer lui-même son staff et tout, c'était peut-être pour se venger, pour faire comprendre en fait au peuple camerounais que si depuis ne parle pas, c'est pas parce qu'il n'a rien à dire ou bien parce qu'il est faible. Mais quelque part, il sait que cette décision lui revient à lui. Il doit en fait nommer son staff. Allez, il faudrait peut-être qu'on ressorte de cette rubrique. Il nous reste très peu de temps, moins de 2 minutes tantôt. Après, je préfère te relancer sur la question du retrait de Marc Brice sur les plateformes de la FIFA. Il y a énormément de commentaires dans ce contexte. Et justement, j'ai un commentaire ici qui dit « En faisant ça, la FIFA envoie un message clair. Elle ne reconnaîtra aucun staff nommé sans l'aval de son partenaire au Cameroun qu'est la FECAFOOT. » Qu'est-ce que tu dis, Valère? Il y a une personne qui dit, en fait, c'est pas la FIFA qui gère les plateformes de la FIFA, c'est la FECAFOOT qui gère les plateformes de la FIFA pour la FECAFOOT. Bon, après, il y a tellement de personnes qui... Bon, je préfère que l'on essaie de dissiper un certain nombre de malentendus et de contre-vérités peut-être qui circulent. On va essayer de le faire en moins de 2 minutes. Oui, peut-être même en 30 secondes. Premièrement, sur l'aspect retrait du nom de Marc Brice sur les plateformes de la FIFA. Le principe est simple. La FIFA a une plateforme média et une plateforme pour toutes les entités sportives mondiales. La plateforme. Mais sur cette plateforme, chaque fédération a un portail qui lui est spécifiquement dédié. Et les informations de la dite fédération sont contenues dans ce portail-là. Ce portail est géré par cette fédération. Donc, pour dire les choses clairement, quand vous voyez le nom d'un entraîneur camerounais disponible sur les plateformes de la FIFA, cet entraîneur son nom a été introduit par la Fédération camerounaise de football. Si vous voyez le nom d'un entraîneur ivoirien, ça a été introduit par la Fédération ivoirienne. Ce n'est pas la FIFA elle-même, de manière supra. Vous recrutez l'entraîneur, vous lui envoyez le nom par après, et elle met sur la plateforme. Non. Justement, ça a été la FIFA a procédé ainsi, même la CAF d'ailleurs, ça fonctionne comme ça avec Media Hub. C'était pour déconcentrer au maximum notamment et faire en sorte qu'il y ait une certaine forme de flexibilité dans les rapports avec ces fédérations. Pour terminer, comment pourrait se conclure cette affaire, hein? Les prochains jours, on peut s'attendre à quoi? Une suspension peut-être du Cameroun, une autre proposition de la part de la FECAFOOT par rapport à un stade technique, ou alors le débat est clos, c'est la liste du ministère qui continue. On peut s'attendre à quoi, Valère? C'est pas là qu'on ressort. Non, je pense que
Est-ce qu'on devrait dire qu'on s'attend à quelque chose? Le communiqué du secrétaire général de la FECAFOOT, publié le 21 mai, je pense, répond à cette question. La FECAFOOT dit, dans le communiqué, je prends 2 passages, les conséquences immédiates de cette décision prise en violation de toutes les dispositions légales et réglementaires, c'est la suspension avec effet immédiat du staff des Lions indomptables, avec à sa tête M. Marc Brice, entraîneur-sélectionneur. La FECAFOOT, et c'est bien dit, le comité d'urgence de la FECAFOOT va se réunir sans délai pour donner une suite appropriée à cet acte. Ça veut dire que côté FECAFOOT, le match n'est pas plié, puisqu'on annonce une réunion du comité d'urgence. Mais plus globalement, je pense que c'est une bataille qui dure depuis presque 2 mois. Ouais. Si on peut objectivement, et même peut-être avec une certaine film de sensibilité, reconnaître à Samuel Eto'o, à la fédération plus généralement, un certain droit dans le litige qu'il oppose au ministère, ça c'est un avis personnel. Même les gens qui ne l'aiment pas, qu'on appelle, c'est pas les Ibousiens, les Iboussiens, qui le détestent, chacun en fonction de la position où il se trouve, a pu quand même voir depuis 2 mois où est-ce que la lumière peut se situer. Et on peut désormais passer à autre chose. La FECAFOOT a perdu la procédure en conciliation, parce qu'au niveau de la CCA, il y a 2 niveaux de procédure. La première procédure, c'est la conciliation, c'est-à-dire essayer de trouver une entente entre les parties. Quand les parties ne s'entendent pas, le collège de conciliateurs, qui sont les juges, rendent une décision provisoire, qu'on appelle procès verbal en droit du sport. Et maintenant, on passera à l'arbitrage, qui permettra d'avoir une décision au fond. Sauf que, avant d'avoir la décision au fond, la décision provisoire est suspensive de la décision préalable avec tous ses effets. Ah, d'accord. Ça veut dire que, en attendant qu'il y ait une procédure d'arbitrage, si la FECAFOOT venait même à gagner, ça peut intervenir dans 6 mois. Dans 1 an. Donc, ça veut dire que ce n'est plus nécessaire. Ouais. Je pense que honnêtement, ce n'est plus nécessaire d'être dans le bras de fer. La FECAFOOT a fait le bras de fer. Tout le monde a vu jusqu'où c'est arrivé. Personne ne voyait cette association ACEFAC venir. Parce que c'est pas le. Et beaucoup ont finalement aucun intérêt de cette association. Avec cette affaire. Donc, personne, le ministère n'ayant pas qualité de saisie, la CCA, elle est arrivée un peu comme un sauveur, et, je ne sais pas, déguisé. Et voilà qui remet Peut-être on en reparlera la semaine prochaine, peut-être ça va s'arrêter là. Dans tous les cas, merci beaucoup de vous abonner à nos différentes plateformes sur Internet, Facebook, Instagram et YouTube. Et surtout, merci de poser des questions et d'interagir.